أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Le commentaire du discours de l'imam Hossein alayhi salam, la 9e partie. Cette 9e partie sera divisée en 2 parties puisque le passage que je vais ce passage que je vais citer du discours de l'imam Hossein sera en 2 parties, puisque dans la première partie je vous parlais des vertus du savant, et dans la 2e partie de ce passage, je vous citerai les caractéristiques, comment le savant doit être, quelles doivent être ses qualités pour être un véritable savant. Je commence par vous citer le discours de l'imam Hossein alayhi salam. Donc c'est la 3e partie. Ô vous qui êtes ici présents, vous qui êtes célèbres pour votre science et érudition, vous qui êtes rappelés avec bonté et qui êtes célèbres pour votre bienveillance, tout aussi bien pour les conseils que vous donnez que pour la guider, que vous conduisez dans la société. Vous qui, de par la grâce divine, possédez la grandeur et la majesté dans les cœurs des gens, de sorte que l'homme puissant vous craint, et l'homme impuissant et faible vous respecte tout autant. Et celui envers qui vous n'avez aucune supériorité ni aucun pouvoir vous a rendu supérieur à lui-même, et vous accorde ses bienfaits en se privant de ses propres bienfaits. Et à chaque fois que les nécessiteux et les besogneux sont empêchés d'atteindre à leurs souhaits, c'est vous qui devez agir comme leur intercesseur. Ô vous qui marchez avec la gloire des souverains et la majesté des notables dans la rue. Donc là, dans cette première partie donc de ce sermon, l'imam Hossein alayhi salam fait les louanges de des savants pour après donc leur montrer leurs responsabilités et après les dénoncer. Donc là, je commence à vous citer quelques hadiths qui parlent donc des qualités du savant. Fadahel, donc les vertus, pardon. Imam Sadiq alayhi salam, pardon, ce n'est pas cela. Imam Ali alayhi salam nous dit: le savant est vivant, même lorsqu'il est mort, et l'ignorant est mort, même lorsqu'il est vivant. On peut retrouver à peu près la même chose dans un discours dans Nahj al-Balagha, quand l'imam Ali alayhi salam compare le savoir avec la richesse. Et il montre vraiment la supériorité. Il y a à peu près ces termes aussi. Là, c'est dans Wa al-Rikam, le numéro 1124 et 1125. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit: en vérité, les savants sont les héritiers des prophètes. Al-Kafi, le volume 1, page 32, le hadith numéro 2. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: le savant est supérieur de 70 degrés au simple dévot. La distance entre 2 degrés équivaut à celle parcourue par un cheval courant en galop pendant 70 ans. Et cela parce que lorsque Satan introduit une innovation parmi les gens, le savant la détecte et interdit de la suivre, alors que le dévot se consacre à sa dévotion sans y prêter attention ni à la reconnaître. Là, vous voyez dans ce hadith l'importance d'adorer Allah avec connaissance, car le dévot, peut-être il ne remarque pas les innovations qui peuvent arriver, alors que le savant est toujours, avec sa connaissance, à l'affût des innovations. C'est pour ça que même un savant qui adore Allah avec connaissance, même s'il ferait moins d'adoration que le dévot, est supérieur auprès d'Allah Azzawajal. Roddat el-Warizin, page 17. L'imam Baqir alayhi salam nous dit: un savant qui est bénéfique aux autres du fait de son savoir est meilleur que 70 000 dévots. Ça revient à peu près à ce que je vous disais tout de suite. El-Da'awat, page 62, numéro 153. Lorsqu'il fut interrogé au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, regarder le visage des savants est un acte d'adoration. L'imam Sadiq dit: cela concerne le savant qui, lorsque tu le regardes, te rappelle l'au-delà. Et regarder celui qui n'est pas ainsi est une source d'égarement. Donc il faut faire attention, car certains savants sont source d'égarement, et les regarder, c'est même une source d'égarement. Donc il faut bien choisir le savant vraiment qui nous rappelle l'au-delà.
Tanbih al-Khawatir, volume 1, page 84. Imam Ali alayhi salam nous dit: il n'y a qu'un degré de différence entre celui qui meurt en étant en quête de savoir et les prophètes. Ça rejoint le hadith précédent. On dit que les savants sont les héritiers des prophètes, c'est les plus proches. Majma al-Bayan, volume 9, page 380. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit: voulez-vous que je vous apprenne qui est le plus généreux des généreux? Allah est le plus généreux des généreux, et je suis le plus généreux des fils d'Adam alayhi salam. Les plus généreux parmi vous après moi sont un homme qui a appris un savoir, qui l'a enseigné. Le jour de la résurrection, il sera ressuscité en tant que communauté, à lui seul, et un homme qui a sacrifié sa vie pour Allah le Tout-Puissant jusqu'à tomber en martyr pour lui. Donc le savant qui a appris et qui a enseigné et qui a mis en pratique ce qu'il savait, il sera ressuscité en tant que Ummah, une communauté. El Tarib ou Tarib, volume 1, page 119, numéro 5. Imam al-Khazim a dit: le savoir ne peut être acquis que d'un savant divin, et la reconnaissance de ce savant se réalise par l'intellect. C'est-à-dire que nous, pour reconnaître ce savant divin, on utilise notre intellect, et on peut voir aussi si lui-même il a de l'intellect. Ça, c'est un des critères pour reconnaître un savant divin. Torah al-Rukul, page 387. Le dernier hadith, l'imam Sa'd al-Salam a dit: les savants parmi nos chiites sont les gardiens de la frontière, où se trouve Iblis et ses démons. Ils empêchent qu'ils sortent pour s'attaquer aux faibles parmi nos chiites et qu'Iblis et ses disciples prennent pouvoir sur eux. Et l'Irtijaj, volume 1, page 13, le hadith numéro 7. Donc vous voyez très bien, comme quoi, ceux qui connaissent les ruses d'Iblis, ce sera les savants qui peuvent arrêter. Donc ils doivent lutter contre Shaitan, à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur, pour garder, protéger les chiites, les faibles parmi les chiites. C'est très important. Je termine par vous relire le passage du discours de l'imam Hussein alayhi salam, puis après je ferai une deuxième partie plus tard sur ce sujet-là, concernant donc là les qualités du savant, avec le même passage que je viens de vous lire, et que je vais vous relire du discours de l'imam Hussein alayhi salam, sur les qualités que le savant doit avoir. Donc l'imam Hussein alayhi salam nous dit: vous qui êtes ici présents, vous qui êtes célèbres pour votre science et érudition, vous qui êtes appelés avec bonté, et qui êtes célèbres pour votre bienveillance, tout aussi bien pour les conseils que vous donnez que pour la guidée que vous conduisez dans la société. Vous qui, de par la grâce divine, possédez la grandeur et la majesté dans les cœurs des gens, de sorte que l'homme puissant vous craint et l'homme impuissant et faible vous respecte tout autant, et celui envers qui vous n'avez aucune supériorité ni aucun pouvoir vous a rendu supérieur à lui-même et vous accorde de ses bienfaits, en se privant de ses propres bienfaits. À chaque fois que les nécessiteux et les besogneux sont empêchés d'atteindre à leurs souhaits, c'est vous qui devez agir comme leur intercesseur. Ô vous qui marchez avec la gloire des souverains et la majesté des notables dans les rues. Là vous voyez, et vous savez très bien que les imams alayhi salam étaient toujours en train de nourrir en secret les nécessiteux. Par exemple, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, quand on a fait le lavage du mort, on a vu ses traces sur son dos et sur ses épaules, des poids qu'il portait en portant les sacs des nécessiteux la nuit, pour nourrir les nécessiteux. L'imam Ali alayhi salam aussi, quand il a été tombé martyr alayhi salam, eh ben, les pauvres sont pleins. Il a dit: il est où celui qui nous, et les pauvres et les orphelins, il est où celui qui nous nourrissait? Et comme l'imam, le Mahdi a déjà été occulté, c'est le rôle des savants de s'occuper des pauvres et des nécessiteux. Allah Azzawajal leur a délégué cela pour qu'ils puissent s'en occuper. Donc c'est un poste très très sensible. J'en arrête là. Inch'Allah, ma prochaine vidéo sera sur Muawiyah, l'Arnatullah et la falsification du hadith. Et après la deuxième partie, on pourrait dire, de ce que je viens de vous lire du discours de l'imam Hussein alayhi salam sur les caractéristiques que les savants doivent avoir. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.